Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne pour des exclusivités, des chats en direct, des vidéos et quelques autres surprises. Il n'y a qu'à cliquer sur le bouton joindre, rejoindre la chaîne. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle céleste. Première carte, il s'agit de la porte. Et ici, nous avons la carte du ciel. Alors là, très clairement, une belle élévation qui est en train de s'opérer dans votre vie. J'entends, il y a une porte à refermer et tout va bien se passer. Ok, ici avec le signe du scorpion, attention. Attention à votre émotivité. Attention à votre côté aussi auto-sabotage. Attention à ne pas douter de l'objectif que vous vous êtes fixé. Ici, voilà, avec le Sagittaire, soyez beaucoup plus mesuré. Soyez beaucoup plus terre à terre. Même si nous avons la carte du ciel, là, il y a quelque chose que vous visez et on vous dit, arrête de... Alors, il y a une question peut-être aussi, je sais pas, changer d'avis ou toujours remettre en question, remettre à demain. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ok. Alors, ici, avec la carte de l'encrier, la jeunesse, les échanges. Alors, les échanges, on va voir ça. Échange, responsabilité. Ok. Alors, là, c'est un petit peu particulier comme tirage. Il semblerait que vous vouliez mettre quelque chose en place, mais que vous soyez freiné par des membres de votre famille, que vous soyez freiné par des gens qui vous font vous poser des questions, qui vous font également vous remettre en question, des gens à qui vous n'osez pas dire non. Alors, pourquoi, ouais, avec un signe d'air. Ok. Là, il y a une question de manque d'affirmation. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez prendre une décision, mais vous n'arrivez pas à vous affirmer par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à une personne en particulier. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que si vous souhaitez vraiment que tel ou tel événement vous arrive, ben, il va falloir arrêter de douter, hein. Il va falloir y aller vraiment. Il va falloir poser des actes concrets parce que là, vous avez toujours une certaine ambivalence. Vous voyez ici, il y a la carte du voyage. Vous avez une certaine ambivalence. Oui, c'est vrai, j'ai envie de le faire, mais peut-être pas maintenant, peut-être demain, peut-être dans d'autres conditions, peut-être que c'est pas avec cette personne. Là, maintenant, il est temps vraiment d'être plus ferme. Vous avez l'impression que si vous allez au bout, vous risquez de vous vautrer. Vous avez l'impression que, à certains moments, pas tout le temps, hein, mais à certains moments, vous pensez que ça n'est pas une bonne idée, mais c'est pas que vous pensez que ça n'est pas une bonne idée. Là, vraiment, j'ai des personnes qui font tout pour que vous ne réalisiez pas ce que vous avez envie de réaliser. Et ce que vous avez envie de réaliser, là, il est question du changement. C'est un changement qui va être très bon pour vous. Il est temps que vous sortiez de l'ombre. Il est temps que vous alliez au bout de ce qui vous tient à cœur et le fait d'être à chaque fois tiré en arrière, le fait d'être à chaque fois retenu. Maintenant, il faut couper vraiment avec ce mode de fonctionnement. La santé, le travail, les habitudes, effectivement. Pendant longtemps, vous vous êtes un petit peu assujetti aux désirs des autres, en croyant évidemment bien faire, en croyant que c'était comme ça que vous deviez fonctionner, avec plein de belles raisons, plein de belles intentions. Mais maintenant, ce que vous faites, c'est poser les bases de votre vie à vous. Ce que vous faites, c'est enclencher un
vous avez besoin de plus de clarté dans vos rapports, de plus de fluidité dans vos échanges. Et puis, vous avez besoin de faire des choses qui vous tiennent vraiment à cœur et non pas de suivre ce que l'on attend de vous. Et là, vraiment, avec la santé, le travail, les habitudes, pendant un temps, vous avez fonctionné d'une façon, mais maintenant, ça ne vous convient plus. Mais vous avez encore du mal à vous l'avouer. Il y a une espèce de distorsion entre ce que vous vivez et ce que vous réalisez vraiment. Il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. Vous avez du mal à accepter que même des gens très proches de vous, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, même ces gens-là, finalement, lorsque vous leur dites « j'en ai envie, j'en ai besoin pour moi », ces gens-là ne vous donnent pas leur aval inconditionnellement. Ce sont des gens qui essaient toujours de vous ramener à eux, de donner leur avis, mais leur avis, pas forcément dans ce qui vous intéresse à vous, c'est leur avis dans non, attends, tu fonctionnes comme ça, surtout continue à fonctionner comme ça, parce que cette nouvelle version de toi, en fait, vous vous rendez compte que la nouvelle version de vous, ces gens-là ne l'acceptent pas, et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, vous avez du mal. Soignez la santé et le guérisseur. Vous, à aucun moment, vous n'avez essayé de... Si vous sentiez que quelqu'un face à vous était heureux, vous l'avez toujours encouragé. Et vous vous rendez compte que la réciproque n'est pas vraie. Vous vous rendez compte que face à vous, même si vous faites quelque chose et que vous dites « mais je me sens bien », on va essayer de vous faire douter. On va essayer de vous dire « non, mais tu es sûr, mais... » Tu sais, je pense pas que ce soit la bonne solution, je pense pas que ce soit un métier pour toi, je pense pas que ce soit un homme pour toi ou une femme pour toi. Vous voyez, face à vous, il n'y a pas cette bonté d'âme dont vous-même vous faites preuve. Et ça vous blesse. Et ici, on vous dit que le changement que vous êtes en train de mettre en place, c'est ça votre réussite. Et que vous ne pouvez plus fuir la réalité, vous êtes attiré vers cette nouvelle vie. Ici, nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, ça peut être, vous êtes attiré par une femme et vous avez vraiment envie de concrétiser avec elle, ou vous êtes une femme et vous êtes attiré par une autre vision du bonheur, par le fait de vous sentir complètement libre et libéré de toute chaîne. Vous avez, voilà, éduqué ici, éduqué le dévouement. Depuis que vous êtes enfant, on vous a expliqué que vous deviez faire ceci, vous deviez faire cela. Vous avez reçu une certaine forme d'éducation et certainement vous avez donné une certaine forme d'éducation. Mais maintenant, vous vous rendez compte, la famille pour vous, c'est une notion essentielle ici avec le signe du cancer. La famille, ça a vraiment énormément d'importance pour vous. Mais là, vous vous rendez compte que la famille, telle que vous la voyez, et la famille, votre famille telle qu'elle est dans la réalité, c'est pas exactement, ça correspond pas exactement. Vous avez une vision, un idéal de la famille, et votre famille se révèle différente. Et ça, ça nous arrive à tous. Et ça, il faut le temps de le digérer. Il faut le temps de l'absorber. Et pour le moment, vous êtes dans la phase j'ai réalisé, je veux m'en libérer, mais je ne sais pas trop comment faire. Alors qu'à terme, si vous avez envie de rester proche de votre famille parce que vous les aimez, parce que ce sera possible, tout en étant différent et en n'acceptant plus n'importe quel compromis. Mais là, pour le moment, vous ne voyez pas vraiment comment faire. Vous êtes vraiment... vous êtes entre votre passé et votre avenir. Vous n'êtes pas totalement dans l'instant présent, vous ne savez pas comment faire. Voilà.
le collectif, les apparences. Vous avez longtemps vécu à travers le jugement des autres. Peut-être que vous faisiez aussi partie d'une famille nombreuse où il fallait finalement être là les uns pour les autres, une certaine notion de vie en communauté, répondre à certains dictates. Et là, vous vous dites, mais si vraiment je vais au bout de ce que j'envisage, je vais me retrouver seule. Et pour le moment, c'est encore quelque chose... Alors, ça ne vous terrifie plus, mais ça vous fait encore peur. Ouais. Avec l'éclipse lunaire, là, on vous dit que pour le moment, cette transformation intérieure que vous êtes en train de vivre, gardez-la un peu pour vous. Si vous avez eu l'habitude jusqu'alors de partager avec les membres de votre entourage, de tout leur dire, de vous confier et de demander leur approbation que jusqu'à maintenant ils vous donnaient et que désormais vous voyez que ça a changé, faites-en le constat, continuez à avancer dans vos projets, mais c'est vrai que pour le moment, on vous conseille de le faire discrètement parce que ou sinon ça va trop vous déstabiliser. Ici, la pensée et l'amitié, vous auriez actuellement tendance peut-être à remettre tout en cause et à dire mais finalement je m'aperçois qu'ils sont différents, ils ne m'ont jamais aimé et puis moi ma vie serait meilleure si j'étais très éloignée. Il va y avoir un juste milieu qui va être trouvé, mais pour le moment vous devez être fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous envisagez parce que vous sentez que ça va vous faire du bien, que ça va vous libérer. La méchanceté est ressortie à l'envers. La méchanceté, c'est le jugement. Des fois, on peut vous donner des conseils et des conseils que l'on pense bien intentionnés et puis c'est pas forcément le cas. Autour de vous, c'est pas que vous êtes entouré de méchants. C'est pas que vous êtes entouré de personnes qui ne vous aiment pas du tout. C'est que vous avez évolué et pas eux, ou que eux ont évolué différemment. Et il faut le temps que vous arriviez vraiment, vraiment, vraiment à poser ça dans votre tête, dans votre cœur. Et que même si, pour un moment, vous faites cavalier seul, ça ne vous en rend pas moins beau, pas moins belle, pas plus ou moins digne d'estime. Il y a une question d'estime de vous. Si vous vous éloignez d'eux, c'est comme si vous fautiez. Mais ça, c'est le fruit de votre éducation, c'est le fruit d'une certaine culpabilité que l'on a mis sur vos épaules. Si vous vous éloignez pendant un temps ou si vous ne dites pas tout pendant un temps, ne pas tout dire, ça ne veut pas dire mentir. Ça veut dire qu'à un moment, vous êtes un petit peu trop fragile. Une fois que vous serez plus solide, vous pourrez dire les choses. Mais ménagez-vous. Là, vraiment, le maître mot, c'est ménagez-vous. Ici, avec la carte de la grâce, parce qu'il y a vraiment une belle transformation qui est en train de s'opérer en vous, qui est en train de s'opérer dans votre vie. Mais cette transformation, c'est vrai, elle peut vous paraître douloureuse. Ici, avec la carte des passions, vous avez passé longtemps à ne pas faire les choses pour vous. Ce qui vous passionnait, c'est d'être utile. Ce qui vous passionnait, c'est de voir à quel point les gens face à vous avaient besoin de vous. Et maintenant, vous trouvez un moteur quelque part pour vous-même. Et ça vous déstabilise, la clé de la destinée. En fait, vous sortez clairement, vous êtes en train de sortir de la dépendance affective. Voilà ce que je ressens dans ce tirage. Vous êtes en train de sortir de cette illusion de croire que sans les autres, vous n'êtes pas capable. Que sans les autres, vous n'existez pas. Qu'il faut vivre à travers le regard d'autrui. Et franchement, vous avez pensé que c'était comme ça, mais non. Là, vous vous rendez compte que le bonheur en tout cas que vous visez maintenant, il est différent.
Maintenant, vous voulez quelque chose de beaucoup plus apaisant aussi, parce que là, il y a comme un engrenage dans lequel vous étiez, il fallait aider un tel, il fallait se rendre disponible pour un tel, il fallait une notion de toujours courir, toujours se décarcasser, toujours être disponible pour... Et maintenant, vous vous posez. Et maintenant, vous dites, mais là, l'énergie que j'ai, l'envie que j'ai, je vais aller au bout. Mais pour aller au bout, vous prenez conscience que vous avez besoin d'être stable et que tout cet environnement que vous avez autour, il vous déstabilise énormément. Hein. Ouais, la carte de la pluie, la pluie aussi. Hein. La pluie, parce que ce constat vous attriste. Ce constat de dire, mais finalement, j'aurais aimé que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant serve uniquement à ce qu'on soit encore unis et que ça fonctionne. Et vous vous rendez compte que là, il y a une partie qui ne fonctionne plus. Et ici, avec la carte de l'appui, on vous dit que vous êtes quand même guidé, que vous êtes protégé, que tout n'est pas terminé entre vous et les gens ou la personne à laquelle vous pensez lorsque vous écoutez ce tirage, mais qu'il est nécessaire de laisser un peu de temps et de laisser le temps de la transformation. Que du moment où vous réussissez... Ah d'accord, il y a aussi une chose. Du moment où vous allez engager ce nouveau processus. Alors ça peut être une activité que vous mettez en place, ça peut être une passion que vous exercez, ça peut être, peu importe le domaine, ça vous verrez puisqu'il s'agit d'un tirage général. Du moment où vous allez réussir, les gens qui pendant un temps se sont écartés de vous vont revenir à vous. Parce que justement, vous aurez réussi, c'est pour ça. Prenez vraiment toute votre énergie et le recul nécessaire pour y aller, pour l'atteindre, cet objectif-là. Et une fois que vous l'aurez atteint, je vous dis, les personnes que vous aimez vont revenir vers vous. Et à ce moment-là, vous serez capable de faire le tri. Ici, la stérilité, c'est-à-dire que à ce moment-là, quand vous aurez franchi ce cap et atteint cet objectif, ce projet ou ce rêve que vous voulez réaliser, là, les personnes vont revenir et vous serez capable d'avoir le bon discernement, savoir est-ce qu'elles reviennent parce que j'ai réussi, ou est-ce qu'elles reviennent parce que je leur manque vraiment, parce qu'il y a un véritable lien entre nous, parce que je suis une belle personne. Et à ce moment-là, vous verrez les choses de façon très, très lucide et ça ne vous fera plus aussi mal à ce moment-là. Vous verrez quel est le véritable amour. Et pour le moment, je pense que vous êtes en train vraiment de lâcher des croyances limitantes et vous êtes en train d'identifier qui est vraiment là à vos côtés pour vous et qui ne l'est pas. Et c'est vrai que c'est compliqué. Quand on vit ça, c'est compliqué. Allez, oh là là, magnifique. Première carte qui sort avec le tarot éthérique de l'élimination. Ici, nous avons la carte des amoureux. Les amoureux, c'est le présent qui vous attend. C'est-à-dire que l'amour, les amoureux, quand vous évoluez, quand vous changez pour être la meilleure version de vous-même, vous attirez l'amour. Le vrai, le véritable, que ce soit l'amour à deux, que ce soit l'amour des membres de votre famille, mais vraiment qui vous ressentent. Donc, vous n'aurez plus besoin de le demander. Vous n'aurez plus besoin de rendre service. Vous n'aurez plus besoin de poser une action quelconque. Le seul fait d'être vous, le seul fait d'être là et peut-être de leur avoir manqué ou d'avoir manqué à cette personne va faire que il va y avoir de la révélation.
Là, on vous dit que vous vous dirigez vers la vérité et le succès. L'As de Pentacle. Le projet que vous voulez mettre en place, si c'est un projet d'ordre matériel, dites-vous que vous attirez le succès. Hein. Vous avez vraiment tous les ingrédients et c'est le bon timing pour y aller. Donc surtout, n'hésitez pas. La carte de l'artiste, ouais, il est très possible que pendant longtemps, vous vous soyez empêché de laisser aller votre côté artistique. Dans quelques domaines que ce soit, on vous dit que maintenant, il faut vraiment le mettre en avant. Il faut vraiment vous donner le temps d'exprimer votre créativité. Ça va être très très important. Et peut-être que votre créativité, c'est le fait aussi de dire j'aimerais changer d'endroit. Par exemple, aujourd'hui, je vis dans l'Est de la France et puis j'aimerais aménager dans le Nord-Ouest parce que je ressens que cette région m'attire, je ressens que j'y suis allée et puis je m'y suis sentie bien, je ressens que les paysages me touchent, le climat me convient mieux, que sais-je. Mais ici, avec la carte de l'artiste, il y a vraiment un élan du cœur que vous avez et que vous devez écouter, même si dans un premier temps, ça peut sembler égoïste parce que il y en a certains qui vont vous dire en gros, mais quelle mouche t'as piqué? Tu as toujours été bien, tu m'as toujours dit que ça allait, puis d'un coup tu changes, qu'est-ce qui s'est passé? Je te comprends pas. Ici, avec la carte du diable, on va essayer de vous faire passer pour un peu le luluberlu de service. Voilà. On va essayer de vous dire que c'est vraiment pas bien. Votre choix qui n'est vraiment pas bien. On va essayer de vous faire encore une fois culpabiliser. Mais dites-vous que vous n'avez pas à culpabiliser parce qu'ici, pour moi, la carte du diable, c'est plutôt tout ce qui est passion, tout ce vers quoi vous devez aller pour réaliser ce que tout simplement vous avez à réaliser dans cette vie et pour attirer le véritable amour. Ici, on vous dit 6 de Pentacle et soyez confiants, soyez confiantes. Certaines personnes, c'est clair, hein, de votre famille ou de votre entourage amical vont s'éloigner de vous et ne plus revenir, c'est vrai. Vous voyez, avec la carte de la mort, c'est confirmé. En revanche, celles et ceux qui vous aiment vraiment seront toujours là et sauront vous rejoindre au moment où vous serez à nouveau posé dans la vie que vous choisissez. Donc là, vraiment, 10 de coupe, c'est la meilleure carte du jeu. Parfois, il faut fermer des portes pour pouvoir en ouvrir d'autres. Ici, avec le cavalier de bâton, on vous dit que les choses vont se précipiter et que vous devez garder cette ligne de conduite. Vous êtes en pleine guérison. Le fait de franchir cette étape, de ne plus être conditionné par votre éducation, par la peur du jugement, par aussi un manque d'estime de vous, ça vous fait tout simplement être beaucoup mieux, ça vous amène à guérir et ça vous amène à prendre les bonnes décisions qui vont vous permettre de construire dans ce nouveau chapitre de votre vie. Ici, le roi de coupe à l'envers. Ouais, il est possible que pendant cette étape-là, il y ait quelqu'un en particulier que vous aimez, un homme, une femme que vous aimez, qui ne soit pas à vos côtés. Il semblerait que pendant un temps, vous soyez seul et vous allez le vivre. En fait, vous le sentez déjà, vous le pressentez déjà et vous le vivez déjà comme un sacrifice. C'est comme si vous étiez en train de rompre avant même d'avoir rompu. Vous vous conditionnez, vous vous mettez dans cet état d'esprit à vous dire de toute façon, je sais qu'à un moment, je vais tourner la page. Je sais qu'à un moment, je vais agir différemment. Je vais rester sur la décision que j'ai prise, que ça ne va pas plaire. Et donc, on dirait que pour certaines d'entre vous, vous avez déjà mal avant
Parce que de toute façon, vous savez que c'est inévitable. Et il y a une espèce de conditionnement que vous faites. Donc, finalement, le jour où, par exemple, vous allez dire, ben, ça y est, j'ai trouvé une maison à tel endroit, et que les gens vont vous dire, ah bon, mais t'es sûr, tu pars, ben, vous l'aurez tellement préparé dans votre tête, même dans vos ressentis, etc., que ça va pas être une formalité ce jour-là, mais presque. Parce que, ouais, vous serez conditionné et conditionné aussi à perdre quelqu'un. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui, pour le moment, ne vous rejoint pas dans cette aventure. L'impératrice. C'est évidemment quelqu'un qui se positionne. C'est quelqu'un, je vous dis, vous êtes tellement protecteur. Vous êtes tellement protectrice que, évidemment, le fait de vous éloigner, de reprendre un peu votre temps pour vous, ça va créer un vide. Mais parce que simplement vous avez pris un peu une place de leader et de pièce maîtresse. Mais cette place de pièce maîtresse dans votre environnement, c'est quelque chose qui ne vous apporte plus. Au contraire, c'est quelque chose qui maintenant commence à vous peser. Donc une fois que vous aurez réalisé votre projet, vous serez toujours cette personne qui est capable d'écouter, d'aider les autres, d'accueillir les autres. La différence, c'est que vous aurez trouvé une stabilité, donc vous pourrez le faire encore mieux. Et c'est là qu'il y a des gens qui vont revenir, mais revenir vraiment, parce que ces gens-là qui aujourd'hui ne s'aperçoivent pas de votre valeur, quand vous partirez et que vous allez vraiment leur manquer et que peut-être ils vont avoir des soucis parce qu'avant vous gériez les soucis à leur place, mais que là, ben, vous allez juste gérer votre vie et puis qu'à un moment, vous allez réussir et là, ils vont se dire, mais ah ouais, mais avant, je m'en apercevais pas, mais maintenant, je m'aperçois à quel point il était ou elle était importante dans ma vie. Donc, je reviens, mais je reviens avec plus de respect. Je reviens parce que je me suis rendu compte de la personne que j'avais en face. Parce que là, en fait, actuellement, il y a des gens qui sont là autour de vous, mais pour qui votre présence est un dû. Et c'est pas méchant ou pas méchant, on n'est pas du tout là-dedans, c'est juste que bah, eux c'est comme d'habitude, sauf que vous, bah ça y est, vous ne vivez plus comme d'habitude. Ici, cavalier de bâton et as de bâton. De toute façon, vous allez décider de vous donner la priorité. Et vous allez leur expliquer gentiment, mais fermement, que ça y est, c'est qui même me suivent. Ou voilà. Ou ils viennent avec vous prendre ce tournant-là, ou ils restent sur place. Bon, ici, on vous parle de blessures. Bon, je pense que là, vous allez faire un petit bout de chemin seul. Ou en tout cas, même s'il y a des gens autour de vous, vous allez être discrète sur ce que vous prévoyez, sur ce que vous préparez, parce que vous aurez besoin de guérir certaines blessures et que vous savez que si vous commencez à discuter de certaines choses et tout, ça ne pourra pas guérir. Hein. La paix va se raviver à chaque fois. En tout cas, vous retrouvez l'équilibre et on vous dit que vous attirez le véritable amour. Donc, là, pour terminer cette guidance, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si pendant un temps, ouais, c'est ça, ben voilà, c'est clair. Si pendant longtemps, vous vous sentez seul, parce que personne autour de vous n'est à votre écoute, si vous avez quelque chose à réaliser et que vous avez l'impression que tout le monde vous tourne le dos, là, vraiment, ce que j'ai, c'est que c'est une étape nécessaire dans votre parcours pour voir où est dans votre vie le véritable amour, de qui vient le véritable amour. Et une fois que vous serez exactement à la place à laquelle vous devez être, bah, les belles personnes, les vraies personnes
reviendront à vos côtés, mais cette fois-ci, ces personnes-là seront transformées aussi parce qu'elles sauront désormais quelle est votre véritable valeur. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous et prenez bien soin de vous. Ciao.